اللهم صل على محمد وآل محمد. Le voyage vers Damas. Le matin du 11 Muharram, il a été décidé que les prisonniers allaient être emmenés à Damas, à la cour de Yazid, en passant par Koufa. Certains soldats ont reçu l'ordre d'attacher les femmes et les enfants. Ils attachèrent des cordes et des chaînes à leurs mains et pieds. Imam Zaynul Abidin alayhi salam fut lourdement enchaîné et obligé de marcher à pied, malgré qu'il soit très affaibli. Une fois les prisonniers préparés, les têtes coupées des martyrs furent montées sur des lances. Chaque soldat ayant reçu une lance, on avait la charge et marchait à l'avant de l'armée. Quand la caravane commença à avancer, elle se déplaça si vite que certains enfants tombèrent au sol et furent laissés pour morts. Aujourd'hui, la route de Karbala vers Koufa est jonchée de beaucoup de tombes de ces enfants qui ont été abandonnés au péril de leur vie dans ce désert torride. Quelques heures plus tard, Ibn Ziyad envoya une lettre ordonnant que les prisonniers soient emmenés marchant à travers les principales routes de Koufa. Les habitants de Koufa sortirent dans la rue et regardèrent à travers les balcons de leurs maisons quand les prisonniers défilaient devant eux. L'annonceur disait « Nous vous amenons les petites filles du prophète et d'autres femmes et enfants de la famille de Hussein ibn Ali. » Hussein, qui s'est soulevé et est entré en rébellion contre notre calife Yazid, a été battu et tué avec ses compagnons sur le champ de bataille de Karbala. Les membres de sa famille sont à présent emmenés à la cour de Yazid pour faire face à la punition qu'il souhaitera leur faire subir. Peuple de Koufa, voici le sort qui attend tous ceux qui remettront en question l'autorité de Yazid, et personne parmi ceux qui essaieront de se soulever contre Yazid ne sera épargné. Les gens écoutèrent tout cela avec étonnement. Peu de temps auparavant, Koufa était la capitale de l'imam Ali alayhi salam. Tout le monde se souvenait de la gentillesse qu'il leur montrait, lui, ses fils, ainsi que ses filles. Finalement, la caravane arriva à la cour du gouverneur Ibn Ziyad. Quand il vit les conditions dans lesquelles étaient les prisonniers, il dit en se moquant que c'était comme si des femmes esclaves avaient été emmenées devant lui et non les petites filles du saint prophète. Cette remarque fit réagir Sayyida Zaynab salamullah alayha, qui s'adressa à Ibn Ziyad avec un discours ardent et éloquent. Elle rappela le statut du saint prophète, que la paix soit sur lui et de sa sainte famille. Elle lui rappela également les enseignements de l'islam concernant le traitement des prisonniers, spécialement les femmes et les enfants. Elle l'avertit contre la nature temporaire de sa victoire et du destin que lui et son maudit maître Yazid allaient affronter. Elle commença à raconter à l'assemblée les crimes inhumains commis à l'encontre de l'imam Hussein alayhi salam et ses compagnons. Quand elle parla, les gens se rappelèrent l'éloquence de son père, l'imam Ali alayhi salam. Ibn Ziyad s'inquiéta de l'effet qu'avait le discours de Sayyida Zaynab salamullah alayha sur les gens. Il tenta de la faire taire en la menaçant de la pire des tortures si elle n'arrêtait pas. Intrépide face à ces menaces, cette courageuse dame continua et ses paroles émurent beaucoup de gens qui fondèrent en larmes. Ibn Ziyad réalisa rapidement que la situation pouvait lui échapper. Le discours de Sayyida Zaynab salamullah alayha pouvait entraîner une révolte contre lui s'il n'agissait pas rapidement. Il ordonna à ses hommes de débarrasser Koufa des prisonniers immédiatement. Les prisonniers arrivèrent finalement à Damas. En arrivant aux portes de la ville, la caravane s'arrêta et Yazid fut informé de leur arrivée et sa permission était attendue pour les emmener à sa cour.
اللهم صل على محمد وآل